Les membres d'une famille réapparaissent avec la mort qui approche. Il y a toute une excitation malsaine qui vient avec le cancer, les intérêts se réveillent. Alice a la nausée, vomit les coups de fil intéressés. Alors elle leur hurle de garder l'héritage. Jure qu'elle ne fera pas de problème, aucun problème, oui, elle signe, ce qu'ils veulent, elle signe. Maud lui a déjà fait une donation de son vivant, folie héritée entre vifs, malheur au dernier survivant. Le désenchantement d'Alice n'a pas attendu la mort de sa mère pour éclore. Il est là, 30 ans qu'il germe, à maturité. Il lui a été légué de la plus belle façon, tant que sa mère était encore dans la course. Tiens ma fille, prends ma souffrance et cours avec. Souvent, Alice a voulu hurler qu'elle n'en pouvait plus de courir, qu'elle n'avait jamais su tenir la distance, qu'elle n'était pas aussi forte que sa mère, à bout de souffle. Puis, Maud s'est arrêtée de courir et il a fallu courir pour deux. Il lui faut des pilules, juste une ou deux, ou trois, ou quatre. Alice ne veut pas que sa mère la voie ingurgiter tous ses cachets. Elle sait ce qu'elle dirait, qu'elle est une droguée fichue, qu'avec l'alcool tout va partir en sucette un jour, et que dans quelques mois, peut-être même quelques semaines, sa fille viendra lui tenir compagnie dans son cimetière vide. Il faudrait racheter de la vodka ou quelque chose d'autre, même de l'alcool à 90 degrés, ou de la poire, comme quand Alice était petite et qu'elle avait vomi après en avoir bu. Elle avait peut-être 11 ans et elle avait voulu en prendre avec un peu de Perrier, comme elle faisait souvent avec le sirop de fraise. Une heure après, sa mère et elle devaient aller au restaurant dans la voiture du nouveau compagnon de Maud. Il avait des jolis sièges en cuir, il était très fier de ça. Il n'arrêtait pas de dire « Il a fallu les commander, ce fauve-là, avec le liseré blanc, c'est introuvable !» Mais il conduisait trop vite et la poire était en train de faire tout un verger dans le ventre d'Alice. C'était comme si des racines de poirier voulaient prendre toute la place à l'intérieur et confondaient son corps avec un gros pot de terre. Un moment, la première tige avait poussé dans sa gorge et l'instant d'après, il y en avait plein les sièges en cuir fauve. Ça sentait l'alcool mal digéré dans la voiture et le lendemain, Maud avait dû changer d'amant. Il n'avait pas la main verte, celui-là. Le coup du poirier dans la voiture, ça ne lui avait pas plu. Maud est morte. Il n'y aura plus de grotesques soupirants, plus de voitures avec des sièges en cuir fauve, plus de grimaces sur le téléphone d'Alice. Sa mère est morte et personne ne va pouvoir vivre ça à sa place. Elle regarde l'heure. Il est 11 heures maintenant. Elle doit aller chez Maud, respirer encore un peu de son odeur collée sur les meubles, ses habitudes qui doivent encore traîner. Il faut y aller avant qu'il ne soit trop tard.